Sénégalaises et Sénégalais, bonjour, bonsoir, où que vous vous trouvez dans ce monde, nous sommes ici à Demet, dans la ville extrême nord du Sénégal. Le président de la République, dans son programme Sénégal émergent et surtout dans son programme d'électrification rurale, des zones rurales, est attendu ici à Demet aujourd'hui pour la pose de la première pierre de la route, de la construction de la route qui va de Demet à la Nationale 2. Et dans ce cadre, la population de Demet est en effervescence et le portail laviesénégalaise.com vous fait découvrir cette ville magnifique qui est séparée du premier village mauritanien qui s'appelle Bogué, et c'est seulement ce fleuve qui est considéré comme la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Et juste dans ce cadre, comme le président de la République est attendu ici, et dans le cadre de la pose de cette première pierre, bien sûr, la jeunesse est sortie massivement et la population est vraiment bouillonnante. Nous allons maintenant tendre notre micro à un jeune du village de Demet qui nous donnera son impression par rapport à cette cérémonie grandiose qui est tant attendue. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, je me nomme Mamadou Ngom. Donc, je suis un jeune de Aérelao, d'une ville qui est sur la route nationale numéro 2. Donc nous sommes vraiment sortis en mobilisation. Tout d'abord, je vais saisir l'occasion pour dire qu'à l'exception de la grâce que nous avons rendue au Seigneur, le Tout-Puissant et son prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui nous ont donné ce courage, cette opportunité également, cette très grande satisfaction de pouvoir vraiment se retrouver ici, donc pour attendre le président, son Excellence Monsieur Macky Sall, donc dans son programme de désenglavement pour le Sénégal, dans son programme de désenglavement donc de l'île à Mofril. Donc aussi vraiment nous sommes vraiment aussi nous louons l'initiative que le président a pris. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Demet est un village qui est très désenclavé. Donc de ce fait, il a pris la décision de poser les premières pierres donc de la route Ndjoum Bakel, donc et aussi de la route Demet Ndjoum à la nationale numéro 2. Merci. Au-delà de ça, quelle satisfaction avez-vous, vous qui êtes le futur de ce pays, la jeunesse de Demet? Surtout avec le programme d'électrification rurale du président Macky Sall. Oui, merci. Donc moi, pour vous dire vrai, vraiment je suis submergé d'émotions parce que le président, donc on était oublié, donc je peux le dire ainsi, pendant longtemps, les présidents qui sont déjà passés n'étaient pas vraiment concernés, si je peux m'exprimer ainsi, au Fouta. Parce que le Macky Sall, donc son excellence, comme je le dis, mes respects, je réitère mes respects et ma considération à son endroit. Donc il est un président vraiment qui a fait tout pour le Fouta. Vraiment, nous lui remercions grandiosement. Oui, je me nomme Mamadou Ngom. Je suis un jeune de Aérelao. Aérelao, c'est une ville qui se trouve sur la route nationale numéro 2. Vous venez d'entendre M. Ngom à notre micro, la satisfaction, la joie et surtout la jovialité de la population de la ville de Demet est au comble. Et comme vous le savez déjà, le président Macky Sall est l'un des premiers présidents sénégalais à se rendre dans ce petit village qui sépare, justement, qui est à l'extrême nord du Sénégal et qui est le dernier village avant d'arriver à la Mauritanie, bien sûr. Juste après ce fleuve, vous serez sur le territoire mauritanien et plus précisément dans le village de Bogué. Alors en attendant l'arrivée du président de la République, nous vous souhaitons de passer un excellent moment sur le portail laviesénégalaise.com. Merci, au revoir. Comme vous le voyez, nous sommes devant la résidence de celui qui a été dénommé Kaladjo de son vrai nom, Abdoulaye Elimandja, maire de Demet, où son domicile a été transformé en QG du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui est attendu ici d'un moment à l'autre et qui sera bien accueilli ici par Abdoulaye Elimandja et tous les Démétois bien sûr et tous les Sénégalais en particulier justement. Et c'est dans ce cadre de son programme de désenclavement de l'île à Morphil et surtout de la pose de la première pierre de la route Ndjoum Bakel et passant par Demet et jusqu'à la route nationale 2 et aussi de son programme
de son programme d'électrification des zones rurales. Bien sûr, le président Macky Sall, son excellence Macky Sall, est attendu ici d'un moment à l'autre. Et vous voyez, la population a pris d'assaut. C'est la résidence de M. Dia ici. Et en attendant le président de la République qui fera la fierté de tous les Sénégalais qui, pour la première fois, un président sénégalais se rend dans cette zone pour une question de désenclavement, bien sûr, qui ferait un plus et qui va beaucoup booster le Sénégal émergent. Comme je vous le disais, le domicile qui serait le QG du président de la République aujourd'hui est vraiment pris d'assaut par la population de Démet. Nous avons ici un collaborateur du maire de Démet en la personne de Abdoulaye Elimane Dia, bien sûr, qui va nous expliquer quelque peu comment se passent les préparatifs et où en est-on avec la situation, avec la réception du président de la République, son excellence Macky Sall. Bonjour monsieur. Bonjour, Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Aliouba, je suis un conseiller municipal, je suis le collaborateur direct du maire de Démet, Abdoulaye Elimane Dia. Bon, nous sommes là aujourd'hui pour, vous avez constaté vous-même l'effervescence qu'il y a au niveau de la ville de Démet. Donc c'est un grand enthousiasme qui anime la population. Parce qu'aujourd'hui, depuis l'indépendance jusqu'à présent, nous vivons dans cette localité enclavée. Sénégal. Nous pensions que nous sommes des oubliés du Sénégal, mais aujourd'hui, nous avons eu la chance d'être désenclavés par le biais du président de la République, son excellence Macky Sall. Donc aujourd'hui, nous sommes plus que... On n'a pas de mots pour exprimer notre joie. Alors où en est-on avec les préparatifs de la réception du président de la République? Bon, les préparatifs se déroulent normalement parce qu'aujourd'hui, vous avez constaté vous-même, on a déployé de grosses artilleries pour déployer tout le monde au niveau du site retenu pour l'événement. Il y a des bus qui font la rotation entre les différents villages pour amener des gens depuis hier. Donc aujourd'hui, on est sur tous les plans, et sur le plan de la restauration aussi, on a mis une grande qui est en place. Donc tout est en place, il n'y a aucun problème. Alors on doit attendre le président approximativement aux environs de quelle heure? Il est déjà presque midi. Bon, on dit que le président sera là vers les coups de 15 heures, donc on l'attend. De toutes les façons, nous avons fait comprendre à la population qu'elles peuvent manger d'abord, prendre leur déjeuner avant d'aller sur le site. Donc vraiment, il n'y a aucun problème, tout est normal. Sinon, à part ça, c'est les aléas du climat. Ça, on n'y peut absolument rien du tout. Il fait chaud, il y a du vent, mais ça vaut le coup. Alors vous avez peut-être un appel à lancer aux Sénégalais de la diaspora, bien sûr, qui sont en train de suivre évidemment cette cérémonie. Bon, aujourd'hui, l'appel que je lance aux ressortissants de cette localité qui sont dans le diaspora, c'est de leur dire qu'aujourd'hui, nous avons eu la chance d'être désenclavés. Donc vraiment, depuis 1960 jusqu'à présent, on n'a pas eu cette chance. Donc j'attire leur attention. Ce qui nous manquait pour nous développer, ça commence à se décanter. Donc vraiment, je les invite à penser à investir dans cette localité, parce que c'est très important. Merci beaucoup. Et comme vient de vous le dire le collaborateur de M. Abdoulaye Elimane Dia, maire de Démet, vous avez bien entendu son appel, son cri de cœur à l'endroit des Sénégalais de la diaspora qui se doivent dans les jours à venir d'investir un peu plus dans cette localité de l'extrême nord du Sénégal afin que le développement et le plan Sénégal émergent qui puisse être réellement quelque chose d'effectif et pour accompagner également le projet de Macky Sall dans le Sénégal émergent. Merci. Du projet, c'est 105 milliards, avec l'appui de nos partenaires financiers qui est la Banque africaine de développement, qui contribue à hauteur de pratiquement de 40 milliards. Elle est complétée par l'État à travers les BCI. Les objectifs du projet sont d'abord d'améliorer l'état du réseau routier prioritaire afin d'accroître la compétitivité des régions, de désenclaver des zones de grande potentialité minière,
de réduire les coûts de transport éventuellement, de faciliter l'accès des zones rurales aux services et équipements sociaux, d'assurer une meilleure intégration des villages situés dans les zones rurales concernées par le projet, augmenter également la capacité de développement du trafic et surtout développer les réseaux routiers et désenclaver tous les villages traversés. Également, la cerise sur le gâteau, c'est les composantes du projet, c'est les plateformes multifonctionnelles. Il y en a 10 qui permettent d'augmenter l'autonomisation économique des femmes. Il y a aussi la réhabilitation de bâtiments de... On va tenir ça à côté, de mettre, c'est les techniques, et puis il va y aller, et dans d'autres localités, c'est beaucoup de la semaine, ça va faire des conservations. Il y a d'autres composantes comme celle qui va aller alimenter le sol, mais également... Là, vous ouvrez, vous laissez s'installer effectivement. S'il vous plaît. De Thierno Maganital, dont je salue la présence parmi nous. Tout comme je rends un hommage, un vibrant hommage à Thierno Bachirou Moutagata Tal, Khalif général de la famille omarienne, qui a fait beaucoup de prières pour la réussite de cet événement que représente ici son fils Thierno Cheikh Omar Bassirou, mon ami et frère Thierno Cheikh Omar Bassirou. Bienvenue sur cette terre bénite qui couvre la bénédiction de quiconque qui la foule où il dort. Bienvenue sur cette bande de terre cernée de tout part par l'eau, qui l'a de tout temps isolée du reste du monde, telle une citadelle fortifiée. Pour briser cette fatalité géographique, vous venez aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, poser la première pierre des travaux de route à Morphile et inaugurer le raccordement d'un bon nombre de villages de l'île au réseau électrique national. Je suis heureux d'être aujourd'hui à Demet, au cœur de l'île à Morphile, dans ce terroir du Toro, pour procéder à la fois au lancement de travaux du programme prioritaire de désenclavement destiné à l'île à Morphile, mais aussi la dorsale électrique que nous venons de réceptionner, qui couvre plusieurs localités, près de 52 villages du département de Podor, dont 20 nouvelles localités et 32 localités qui ont vu le réseau étendu. Cette dorsale est une des composantes de notre programme d'urgence d'électrification rurale. Il doit nous projeter sur l'objectif stratégique d'arriver à 60% à la fin 2017 du taux d'accès à l'électrification rurale au Sénégal. J'ai ainsi lancé avec le gouvernement 2000 km de réseau moyenne tension pour atteindre 2800 localités à électrifier, dont 1800 villages pour la seule année 2017. Ce programme coûte 110 milliards de francs CFA. Et vous avez là une preuve éloquente de la signification du plan Sénégal émergent, à la fois dans son volet 2, qui parle d'inclusion sociale et de développement durable, mais aussi dans son volet 1, à travers la transformation structurelle de l'économie. Je tenais à féliciter le ministre des Infrastructures, Mansour Elimane Kane, le directeur général de l'AGEROUTE, M. Ibrahim Ndiaye et toute son équipe,
mais également le ministre de l'Énergie, Thierno Alassane Sall, ainsi que le directeur général de l'ASER, M. Diallo, ainsi que toute l'équipe de l'ASER et du département de l'énergie. Le dernier maillot, cette rive du majestueux fleuve que le célèbre poète Guelay Alifal a immortalisé dans son répertoire unique, et non seulement un carrefour d'un vieux brassage socioculturel, mais aussi une terre de spiritualité, une terre de labeur agricole, halieutique, pastorale et artisanale. À travers vous, je salue tous nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos éleveurs, nos artisans, qui nourrissent nos familles à la sueur de leur front et à la force de leur poignet. Vous le savez, il y a maintenant 3 ans que j'ai lancé le plan Sénégal émergent. Le PSE, dont l'autosuffisance alimentaire constitue un des objectifs prioritaires. Car pour réaliser l'émergence, nous devons d'abord assurer notre propre sécurité alimentaire. Quasiment tout ce dont les populations de ce terroir ont besoin comme produits agricoles de première nécessité poussent dans ces terres fécondes du Wallo, bien sûr parlant du Toro, puisque le Wallo ce sont des terres fertiles sur le lit du fleuve. De Podor à Guédé, de Donnay à Halwa, de Ouassatake à Wending, l'île Amorphile présente un potentiel d'aménagement agricole considérable. C'est pourquoi, dans notre quête d'autosuffisance alimentaire, l'île Amorphile, avec ses ressources hydriques et ses terres fertiles, ses travailleurs, l'île donc doit se positionner comme un grenier prospère, comme un pôle agricole de premier plan pour contribuer à l'émergence du Sénégal. Mais peu d'investissements ont été réalisés dans la zone du fait de son enclavement qui pénalise fortement la circulation des personnes et des biens et limite sérieusement l'exploitation de ces ressources agro-silvo-pastorales. Si faute d'aménagement, ces terres sont laissées en jachère, si à cause de l'enclavement, ces produits ne peuvent pas accéder au marché, que les populations ne peuvent pas se rendre au poste de santé le plus proche, le chemin de l'école compromis pour ces enfants, toutes les potentialités de l'île Amorphile resteront des potentialités inertes. Dans de telles conditions, mes chers compatriotes, la voie de l'émergence devient hypothétique. Voilà donc tout le sens des travaux que je viens lancer aujourd'hui, ici, à Demet, dans le but de lever les obstacles sur la voie de l'émergence. Avec ces chantiers, nous voulons que l'île Amorphile se libère de la contrainte de l'enclavement et de la pauvreté, pour qu'elle soit une terre d'opportunité, une terre heureuse, une terre de vitalité et d'abondance, une terre qui nourrit sa population et contribue davantage au développement économique et social de la nation. Les travaux d'aménagement et de bitumage d'infrastructures routières de l'île Amorphile s'inscrivent dans cette dynamique du plan Sénégal émergent par le développement des infrastructures et la correction des disparités dans l'aménagement du territoire national.
C'est un ensemble d'infrastructures routières et d'ouvrages d'art, dont les ponts de Nyanga-Edi et de Guédé, pour un financement de 105 milliards de francs CFA. S'y ajoute le pont de Alouar que je viens d'inaugurer ce matin et dont les travaux ont été financés par l'État avec le soutien de la Grande-Bretagne. Ainsi, ces infrastructures connecteront les populations de l'île Morphine au reste du Sénégal, en facilitant leur accès à la route nationale numéro 2, dont les travaux de réhabilitation, déjà achevés jusqu'à Ndioum, vont se poursuivre de Ndioum à Ourossogui, de Ourossogui à Kanel et de Kanel à Bakel. J'ai voulu que l'ensemble de ces chantiers, pour avoir un impact significatif, durable, soient articulés les uns aux autres dans un ensemble structuré, ambitieux et cohérent. C'est pourquoi cette première phase comprendra notamment 130 km de route bitumée sur la dorsale de la régionale 40, 125 km de pistes latéritiques, la construction des 2 ponts de Nyanga-Edi et de Guédé Village, et divers aménagements connexes pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Les routes qui vont être réalisées permettront ainsi de relier les villes de Podor et Ndioum à d'autres localités comme Demet, Kaskas, Madinguindiaïpé, Pété, Warelé, Saldé, Pategalo, pour ne citer que ces localités. Au total, les travaux vont générer 1500 emplois directs et indirects au profit des jeunes des localités concernées. Cette dynamique, mesdames et messieurs, se poursuivra avec la construction d'autres tronçons, dont celui qui complétera le corridor reliant la ville d'Alep en République islamique sœur de Mauritanie à la cité de Touba, au centre du Sénégal. C'est cela aussi notre ambition pour le bon voisinage et l'intégration africaine. En plus du volet désenclavement, les chantiers de l'île Morphine portent sur d'importants travaux hydro-agricoles qui permettront l'extension des superficies aménagées de 25 841 hectares à 140 000 hectares pour intensifier la production céréalière, en particulier la production de riz. Je dois préciser que les chantiers que nous lançons ici, au titre du programme prioritaire de désenclavement, issu des conseils de ministres décentralisés, concernent également d'autres localités du pays, avec les projets d'aménagement et de bitumage des axes Sédhiou-Marsassoum, Kédougou-Salémata, Kolda, Pata, Médina Yoro Foulah, Bambey, Baba Garage, Kaffrine, Nganda et la boucle de Kalounaï. C'est dans le même esprit que j'ai lancé le programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, et le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers purement dirigé par un de vos fils, M. Moussa Sow. L'un et l'autre visant à répondre aux besoins urgents des zones les plus défavorisées du pays. Le PUDC donne déjà des résultats probants, comme je l'ai rappelé dans mon message à la nation à l'occasion du Nouvel An. Le piment démarrera cette année par les régions de Saint-Louis, Matam, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Tambacounda,
Kédougou, Kolda, Ziguinchor et Sédhiou.